Bonjour à tous, dans cette capsule, l'idée c'est d'apprendre à utiliser GeoGebra en quelques clics pour créer des figures simples sur un quadrillage propice à l'impression. Donc qu'on y voit clairement et que les traits ne soient pas trop épais. Une fois que vous avez ouvert votre logiciel, il va falloir aller dans Affichage tout en haut, puis Aspect, puis vous allez aller sur le petit triangle et sur la grille que vous allez pouvoir mettre en pointillé, en petits points. Je vous conseille de la mettre plutôt dans des gris foncés pour qu'à l'impression ça ressorte. Vous pouvez la mettre en gras ou pas. Vous pouvez désafficher les axes à côté de la grille et afficher moins de carreaux si vous le souhaitez ou zoomer pour en voir plus sur votre quadrillage. Dans l'exemple qui suit, je fais un carré à l'aide des carreaux du quadrillage que je matérialise à l'aide de l'onglet Points, donc le deuxième onglet. Je relie ces points grâce à l'onglet Polygone, mais je trouve que l'image est trop chargée, alors je vais enlever la matérialisation des sommets dont on n'a pas besoin. Je vais enlever le remplissage du carré qui n'est pas propice aux apprentissages des élèves, et puis je vais enlever des étiquettes aussi, des noms des sommets, des noms des segments à l'aide du clic droit. Dans cet exemple-ci, je voudrais vous montrer aussi que GeoGebra, c'est propice à travailler sur des positions prototypiques et non prototypiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer, bouger les figures. Donc j'ai repris l'exemple du carré que je matérialise à l'aide de deux points au départ, que je relie en un segment, puis je fais un polygone régulier cette fois. Et vous allez voir que je vais pouvoir déplacer les points libres que j'ai fait au départ et faire constater aux élèves que les propriétés du carré restent les mêmes, qu'importe l'orientation en fait de la figure. Ici, je vous montre comment coder un carré avec les angles droits et les longueurs et épurer un petit peu l'affichage de tous ces codages qui apparaissent, donc des degrés euh, et des étiquettes, des noms des segments, des noms des polygones, etc. Petite remarque, vous voyez qu'à chaque fois on est obligé de reprendre le premier onglet qui est l'onglet souris quand on veut déplacer un objet. Attention parce que sinon vous allez créer des nouveaux points et des nouveaux segments. Et encore une fois, je change la nature des sommets qui sont des gros points ronds et que je n'aime pas du tout, donc je préfère des petites intersections de droite qui sont matérialisées par des croix.